C'est vous, les Koza, qui avez tué mon fils. Comment pouvez-vous nous accuser de quelque chose d'aussi méprisable? Ça doit être le chagrin. Inspecteur, oubliez pas que nous sommes toujours en deuil. Rappelez-vous-en. Tu as fait exactement la même chose quand ma mère était mourante. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, t'es toujours là quand il y a un enterrement, c'est ça ta vie? Tout ce que je voulais, c'était aider. Oh, s'il te plaît. L'arme responsable du meurtre de Mogapi. Et il y a une autre affaire. C'est exactement ce dont on a besoin. On suit le pistolet, on trouve le tueur. Hé, Shumi, c'est toi? Salut ma chérie. À quelle heure est-ce que tu ouvres? Je veux commander un petit déjeuner avant d'aller au travail. Ah, mais tu n'as pas entendu? Le neveu d'ici est mort. T'es pas sérieuse? Mo? Oui, c'est pourquoi nous ouvrons plus tard ces jours-ci. Waouh, il a vécu une vie très difficile. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles la célèbre famille Koza serait responsable de sa mort. Non, arrête d'écouter tous les commérages à Tembissa. Les Koza ne tueraient jamais personne. Je travaille pour eux, je sais de quoi je parle. Ah, sérieusement? Oui, ce sont les personnes les plus gentilles qui m'aient été données de rencontrer. Surtout les habitants de ce pays, pourquoi ils voudraient tuer Mo? Parce qu'ils pensaient que Mo était responsable du meurtre de MZ Koza. Écoute, les gens d'ici sont jaloux. Arrête d'écouter tous leurs commérages. Eh bien, on ne sait jamais, le monde entier est tellement plein de surprises. Alors dis-moi, tu viens à l'enterrement? Pourquoi? Je connais même pas le gars, on n'était pas amis. Shumi. Ok. Bon alors faisons ceci. Tu me donnes ton numéro pour que je puisse te contacter. Ensuite, tu pourras me dire quand les funérailles auront lieu. Allez, s'il te plaît, donne-moi ton numéro. Je vais t'appeler ou peut-être t'écrire sur WhatsApp. Ah là là, t'exagères un peu quand même. Et... Donne-moi ton vrai numéro. Oui, c'est le bon. Ok. Et tu ferais mieux de m'appeler, hein. Ne me raconte pas de conneries, Shumi. Je D'accord. ne suis pas comme toutes les autres filles de Tempissa. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai. Ouais, c'est ça. C'est bon. Oui. Ciao. Tu veux me parler un mot? Papa, s'il te plaît, te fâche pas. J'ai parlé à Kagiso hier soir. Est-ce que tu sors toujours avec lui? C'est une bonne personne, papa. Toi-même, tu l'as Je n'ai dit. pas dit qu'il l'avait tué. Mais il ne croit pas non plus que sa famille l'ait fait. Pourquoi tu choisis toujours la bêtise plutôt que la raison? Oh, papa, t'es injuste en ce moment, tu sais. Mogapi est mort. Et je le sais, ça. Mais qu'est-ce qui te rend si sûr que la famille de Kagiso est derrière tout ça? Tu sais quoi, ma chérie? Je n'ai peut-être pas de preuves, mais je sais que les Koza sont des meurtriers. Cette famille est dangereuse. Ah, papa. Et ils ont une mauvaise influence sur ton comportement. Papa, je fais confiance à Kagiso de tout mon cœur. Et si tu avais commis une erreur? Je suis sûre que t'as déjà commis des erreurs dans des précédentes enquêtes. Tu vaux mieux que ça, Mogelang. Ouais, tu vois ça, Chaka? C'est ce qu'on appelle le petit déjeuner, mon garçon. Des croissants et du whisky? Sérieusement? Tout se mélange dans le ventre, tu vois? Regarde, mon garçon. Quand tu regardes ce jardin, je trouve qu'il est agréable à regarder. Même si les jardins sont pas vraiment mon truc. Au moins, il y a une chose qu'elle peut faire, contrairement à... Je crains que nos jours à contempler ce jardin soient comptés, Chaka. Surtout avec toutes les visites de l'inspecteur. Quoi? Eh bien, Qu'est-ce qu'il voulait? il a porté de terribles accusations contre moi. Y compris le meurtre de son fils. Arrête. Écoute, on n'est pas idiots. On sait tous que c'est toi qui as mis 4 balles dans son corps. Ah oui, et tu as oublié que c'est toi qui l'as kidnappé? Torturé et D'accord, enterré? écoutez-moi vous deux. Mon oncle, Harriet. Ça ne sert à rien de se disputer à propos de tout ça. À la fin de la journée, nous serons tous dans le même bateau, ok? Si l'un de nous va en prison, sachez que nous allons tous subir le même sort. Pas seulement pour la mort de Mogapi.
mais pour celle du flic que tu as tué quand tu l'as enlevé. Arrêtez! Je le sais aussi, oui. Mon oncle. On est dans le même bateau. Ensemble. On a tiré 3 fois à bout portant. Celui qui a fait ça voulait le faire taire pour de bon. Ouais. Eh ben, nous sommes peut-être sur une piste. Les résultats de la balistique correspondent à une autre affaire. On a un nom? Mouzi Modissé. Tu te souviens de lui? Il a été touché à la cuisse lors de la Coupe du Monde de 2010, quand Bafana Bafana a été assommé. Il n'a pas porté plainte parce qu'il prétendait qu'il était trop ivre pour s'en souvenir. Je soupçonne que quelqu'un l'a fait taire. Ah, et ben cet argent a dû être dépensé depuis. Alors, si on peut arriver à Mouzi Modissé, il nous mènera aux assassins de Mogapi. Exactement. Tiens, un thé à la camomille. Ça va apaiser tes nerfs. Je ne suis pas nerveuse, Stand-by, je suis juste en colère. Mon enfant. Tu dois te détendre, Amogelang. Tu sais comment est ton père. Oui, Stand-by, mais il m'a traité comme si j'étais rien. Je ne me suis jamais sentie aussi insignifiante dans ma vie, Tati. Tu sais, il n'a même pas essayé ce truc de père-fille, il a rien du tout. Il m'a juste renvoyée et il m'a traité d'idiote, voilà. Amo, il faut que tu apprennes à te détendre. Ton père traverse une période très stressante. Et nous, on n'est pas stressés. Pourtant, tu ne me prends pas la tête, toi. Bois, s'il te plaît. Qui est-ce que je dois croire, Stand-by? L'amour de ma vie ou bien mon père? Mon enfant, je vais te le dire juste une fois. Et tu dois m'écouter attentivement, d'accord? Tu dois cesser de voir Kagiso. Arrête de voir ce garçon jusqu'à ce que toute cette pagaille soit résolue, ok? Non, Stand-by, mais je ne peux pas. Si tu ne le fais pas, alors tu vas pousser ton père bien au-delà de ses retranchements, tu as compris? Et puis tu perdras bien plus que ce que tu as déjà perdu. Est-ce que c'est ce que tu veux? Hé, mon enfant. Non. Merci. Maintenant, bois ton thé. Oui, entrez. Oh, monsieur Modissé. Merci d'être venu. Je suis l'inspecteur Jerry Mack. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous m'arrêtez, là? Pas du tout. On veut juste vous poser quelques questions. Vous vous rappelez quand vous avez été admis pour une blessure par balle à la cuisse? Oh, en 2010. Ah, j'ai très bien guéri depuis, inspecteur. J'ai plus aucune séquelle. Vous n'avez jamais dit à la police qui vous a tiré dessus. J'ai besoin d'un nom. Vous savez quoi, inspecteur? Moi, j'aime vraiment beaucoup la boisson, voyez? Tout ça s'est passé pendant la Coupe du Monde, alors que je buvais avec les gars. Ouais, on était en train de profiter, vous comprenez ce que c'est. Ouais, on avait tous le cœur brisé parce que l'Afrique du Sud venait de perdre. Et puis, on a entendu des coups de feu et ma cuisse a commencé à saigner. Il y en avait partout et j'ai pas vu qui m'a tiré dessus ou qui avait une arme à feu. Non, j'ai pas vu. Je vous assure, j'avais vraiment trop bu. Quand on est sous, on fait attention à rien. Vous voulez que je vous force à dire la vérité? Je vous le jure, inspecteur. Il n'y a pas d'autre vérité sauf celle-là. Vous mentez. Maintenant, dites-moi... Qui vous a tiré dessus, les Kosa? Inspecteur, je voudrais vous aider, mais je vous ai dit que la vérité, je n'ai pas d'autres informations, vraiment désolé. Ces gens ont tué mon fils. Et cette arme qui vous a tiré dessus pourrait être notre lien avec eux. Je veux vous aider, inspecteur, mais je n'ai plus rien à vous dire. Allez, Jerry, laisse-le partir. Ça va. Vous pouvez partir. Ah, non, ma chère. Pourquoi tu tues mon ambiance? Tati,
Tati, pourquoi? Je te l'ai dit, ma fille. C'est Cléo. Cléopâtre. Toi et moi avons presque le même âge, ma chérie. Tati. Non, mais ça, j'y crois pas. Ah, pardon. Mais dis Tu donc, peux tu as entrer. bien grandi, toi. Tu es si mignonne. Ouh. Et je pensais avoir tout vu, Cléopâtre. Eh oui, me voilà. Maintenant, dis-moi, pourquoi es-tu toujours habillée comme une prostituée? Parce que les habitants de Hammonskral doivent me voir comme la reine de beauté que je suis. Toute la journée, le matin, l'après-midi, tout le temps. Oh. Arrête d'être jalouse, s'il te plaît. Oh, Où est Roy? tu connais ton frère? Toujours à traîner dans la rue. Il a dit qu'il voulait dire bonjour à des copains, je crois. Je peux t'offrir quelque chose à boire? Oh oui, s'il te plaît. Du jus ou du thé? Et Une boisson froide? ma chère, un peu d'alcool? Non, papa n'a pas d'alcool à la maison. Ouais, pas étonnant que Roy et moi on vienne jamais. Votre père a plus de règles qu'une église. Mais ne t'inquiète pas pour ça, Cléopâtre est toujours bien préparée. Santé! Ah non, attends, oh. Quel est Je le sais que problème? t'es une femme pas chère et de peu de vertu, mais c'est pas un bordel ici. Tu m'entends? Waouh! Sois au moins décente, je t'ai dit que c'est pas un bordel ici. Ok. Ah, allez, Mogelong, rasseoir. s'il te plaît, va lui chercher un verre. C'est incroyable que tu parles comme ça d'un bordel alors que t'en possèdes déjà un. Je ne possède pas un bordel n'importe quoi. Je possède Boys Corner, un endroit classe. Taverne, Tu ne seras jamais bordel. autorisé à entrer, C'est c'est la toi. même chose. Merci. Traîner. T'en veux un peu? Hé, je vais te gifler. Laisse-la toi. vivre un peu, allez. Nous sommes en sinon deuil elle en ce finira moment. comme toi, la pauvre. Nous ça sommes en va, deuil. Mo ça est va, mort. allez, détends-toi. Oh. Arrêtez, vous deux. Qu'est-ce que tu me veux en fait? Ah, allez, mon frère. Même pas un petit bonjour, comment ça va, musique? Comment va ta jambe? Est-ce que c'est douloureux en hiver? Je suis désolé de t'avoir tiré dessus, je suis désolé de t'avoir presque tué, vraiment, je suis désolé. Non, même pas. Mouzi, je n'ai pas le temps pour te divertir, tu m'entends? Tu disparais pendant 6 ans. Tout à coup, je reçois un appel de toi en panique. Qu'est-ce que tu me veux exactement, hein? Tu as tendance à oublier que nous sommes pas amis, toi et moi, d'accord? Hein? Donc maintenant, je veux savoir ce que tu me veux exactement. Ah, j'ai été convoqué au commissariat par l'inspecteur Mac, mon frère. Il me posait des questions pour lesquelles j'ai pas eu de réponse. Il voulait savoir qui m'avait tiré dessus. Hein? Quoi, un inspecteur Mac? Que lui as-tu dit? Ah, ce gars était tellement en colère, il voulait me torturer pour que je parle. Non mais t'imagines même pas. Alors tu lui as dit que c'est moi qui avais tiré, c'est ça? Ah, calme-toi. Est-ce que j'ai dit que j'avais parlé? Non. Ce mec m'a posé des questions et j'ai dit que j'avais pas de réponse à lui donner. Eh mec, on t'a payé pour fermer ta bouche. Qu'est-ce que tu veux de moi, bordel de merde? Tu comprends? Hein? Écoute-moi. Si t'avais une opportunité de gagner de l'argent, tu voudrais pas la saisir, hein? Je peux obtenir tout ce que je veux avec cette information, et toi tu voudrais que je me taise. Mets-toi un peu à ma place, mon pote. Tu ferais quoi, toi, dis-moi? Tu es un idiot. Espèce d'idiot. Tu es un rat d'égout, Mouzi. Tu ne peux pas venir demander de l'argent quand tu en as envie, hein? Nous avions un accord, n'est-ce pas? T'es sérieux? Mec, tu m'as presque tué, tu réalises? Mais j'ai rien dit. Tu as presque fait en sorte que l'inspecteur me tue, et même là, j'ai rien dit. Alors maintenant, juste pour une fois, sois compatissant et arrête d'être égoïste comme ça, là, c'est pénible. J'en ai marre de toi. Merde, mec! Ouais. Cléo? Mon petit Jerry! Comment tu vas? T'as beaucoup travaillé, non? Ça fait des années que toi et ton mari êtes venus ici. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, dis donc. Où est Roy? Tu sais, on n'invite pas les gens que pour un enterrement. Je veux dire, Mo était mon neveu préféré. Puis à son âme. Cléo, où est mon frère? Roy, c'est ça? Roy, est allé à la taverne. Quoi qu'il en soit, nous avons apporté certaines affaires de Mo.
Où est-ce que tu as eu Nous ça? y voilà. Ah. Tu vois, Jerry, à chaque fois que Mo disparaissait, c'était pour quelques mois, tu vois, un peu le truc. Et qu'est-ce que tout tu cela vois, a à voir avec vous? Il venait dormir chez nous. Et pendant tout ce temps, vous n'avez jamais pris la peine de prendre le téléphone et de m'appeler? Eh bien, je veux dire... Réfléchis un peu, Jerry. Pour notre défense, tu sais, si vous perdiez Mo, nous perdions Mo, et nous perdions tous Mo. Donc, nous ne pouvions pas le surveiller de près. Donc, il valait mieux qu'il reste avec nous, comme ça, on savait qu'il était en sécurité et qu'il faisait tout correctement. Mais tu sais quoi, mon Jerry? Mo était le meilleur organisateur de fêtes à Amon-Skral. Il était à ça de te rendre fier. Tout le monde savait que les meilleures soirées à Amon-Skral étaient organisées par Mo, et Mo était le meilleur pour ça. Mo, le meilleur organisateur au monde. Ça, c'est sûr. Salut. Qu'est-ce qui ne va pas, Thomas? Pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme? Madame Harriet, nous avons un gros problème. Qu'est-il arrivé, Thomas? Des problèmes avec la livraison? Parle! Ne reste pas planté comme ça. J'avais un moment tiré dans la cuisse d'un idiot en 2010 et... Vous voyez, nous nous disputions après la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Madame Harriet, l'arme à feu, Madame Harriet, le pistolet... Écoute, mon grand. Nous n'avons pas le temps de jouer avec toi, t'as compris? Alors va droit au but. Ou sinon, dégage de là, s'il te plaît. C'est le même pistolet que vous avez utilisé pour tirer sur mon capi. Tu as le pistolet avec toi, n'est-ce pas? Hey, c'est le cadet de nos soucis. Madame, vous savez, c'est que le détective Mac a déjà commencé à interroger le gars sur qui j'ai tiré en 2010. Pourquoi tout continue à mal se passer? Écoute-moi. Patron. Qu'est-ce que ce gars veut exactement? Boss, cet idiot veut plus d'argent, il veut plus d'argent. Je lui ai payé 10 000 rands. Il y a 6 ans, maintenant, il nous menace, me disant que si nous ne payons pas, il nous liera au pistolet. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, madame, vous comprenez? Dis-moi, et comment est-ce qu'on peut être sûr que tu ne nous mens pas à toi, hein? Que tu n'essayes pas de nous avoir, là? Cette personne va être un problème. Nous devons à tout prix l'éliminer. Immédiatement. Vous voulez dire que vous voulez que nous nous débarrassions de lui, madame? Est-ce que j'ai l'air de parler chinois, Thomas? Fais ce que tu as à faire. Tu me manques tellement. Allô? Amo? Oui. Je suis là. On dirait que t'as touché le fond, tu sais. Je voudrais être avec toi pendant cette période difficile. Kagiso... J'ai bien réfléchi et tu sais que je pense que c'est mieux si on se voit plus pendant un moment. C'est vraiment ce que tu veux? Les choses sont compliquées en ce moment. Attendons et voyons ce qui se passe. T'en penses quoi? Eh bien, j'imagine que c'est la meilleure chose à faire. Ouais, c'est ça. Bon, sache que je suis là pour toi. Et comme je t'ai dit, t'es pas obligé de traverser cette épreuve difficile toute seule. Merci, Kagiso. Merci. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Bon sang, tu travailles vite, mec. Je m'attendais pas à ce que tu sois là si tôt. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Je suis désolé, mon frère. C'est pas comme si j'aimais ça. Les temps sont durs.
Tu sais, j'ai des enfants qui ont besoin d'être nourris, moi, tu comprends? Ensuite, il y a toutes les fuites avec toutes ces pluies. Je vais te dire, je te demanderai jamais de l'argent si j'en avais pas vraiment besoin, je t'assure. Hein? S'il te plaît, mon frère, je dirai pas un mot à personne. Je vais garder ma bouche fermée, mais à une condition. Je veux mon argent parce que tu me le dois et je reviendrai pas là-dessus. C'est pour ma famille, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé, mec. C'est plus de mon ressort maintenant. Allez, je t'en prie. Au revoir. Allez, s'il te plaît, arrête. Reviens ici! Reviens ici! Qu'est-ce que tu fais encore? Tu veux une gorgée? Roy, je ne veux pas que tu boives chez moi. Espèce d'ordure. Mocani... Merde. Panique-toi. Il avait l'habitude de boire avec son oncle. Et quand il était là, il arrêtait pas de parler. Et de quoi est-ce qu'il parlait? Il parlait de toi. Il a jamais cessé de parler de toi. Qu'est-ce qu'il disait? Il me disait que toi, mon frère, tu l'as abandonné quand il avait le plus besoin de toi. Et puis tu l'as viré de ta maison. Roy, écoute, on a tous commis des erreurs, en particulier après le décès de sa mère. Bien sûr, mon frère, c'est vrai, mais certaines erreurs sont plus fatales que d'autres. Je vous en veux de la mort de Mogapi. Ne viens pas chez moi pour me balancer de telles horreurs. Sors d'ici. C'est toujours ta solution. Tu chasses toujours les gens de ta maison, c'est plus fort que toi, vraiment. Roy, sors de ma maison, sors! Peace, mec. Pas chier. Je suis ici pour enterrer mon neveu. Laisse-moi tranquille, t'as compris? Dégage. S'il te plaît, détends-toi, ma chère sœur. Thomas fera son travail. Il a autant à perdre que toi, tu sais. Non, absolument pas. Son existence ne représente même pas la moitié de ce que je risque de perdre. Les voilà. Avez-vous écrasé ce cafard? Je vous écoute, messieurs. Allez-y, racontez-nous tout. Thomas m'a dit que le mec a réussi à s'enfuir, c'est tout. Ouais, personne ne sait où il est, mais Thomas le trouvera. Pourquoi vous continuez à tout gâcher? Si Musi va chez les flics, c'est fini. Écoute, Terminé. Harriet, Thomas le trouvera. Détends-toi un peu, ok? De la même façon qu'il a essayé de le tuer? Thomas nous décevra jamais. Il fera tout ce qu'il faut pour le trouver. Donc, en gros, nous allons tout simplement confier nos vies à Thomas, alors qu'on sait qu'il n'est pas capable de faire son travail. En fait, nous devrions nous rendre à la police tout de suite. Laissez-moi vous rappeler une chose. Que nous ne survivrons pas. Jerry Mac, laissez un message. Inspecteur, c'est Musi à l'appareil. S'il vous plaît, rappelez-moi quand vous aurez mon message. J'ai quelque chose d'important à vous dire, c'est important.